Tout d'abord, nos vœux chaleureux de Mazal Tov à Noram et ses parents, sa famille, puisqu'aujourd'hui c'est la première Anachat Tfilin de sa vie et il célébrera de façon familiale jeudi sa Bar Mitzvah. Et d'ores et déjà, en son honneur, nous allons dire la halakha du jour, ainsi que pour la bonne santé de notre amie Stella et également de Monsieur Touboul. Alors, nous sommes au deuxième Pérec, au chapitre 2, la première halakha, qui va traiter de en quoi consiste effectivement cette échouva dont on parle déjà depuis quelques jours. Après avoir établi la nécessité de cette échouva pour obtenir l'expiation de la faute, le Rambam va s'intéresser à la nature exacte de cette faute. Plus précisément, il va définir l'abandon de la faute et de ses différentes manifestations comme condition aux différentes possibilités de Teshuvah. Il va exposer également la particularité de la période entre Rosh Hashanah et Yom Kippour qui est propice à la Teshuvah, et les derniers paragraphes de ce chapitre seront consacrés au cas de l'offense commise envers autrui. Tout d'abord, première halakha de ce deuxième Pérec, Ezo hi Teshuvah Gemura. Qu'est-ce que l'on appelle un repentir parfait, une Teshuvah qui soit complète et sincère? Zo sheba liado davar she'avar bo ve'efshar beyado la'asoto uperach ve'lo asa mipnei hateshuva. C'est lorsque l'occasion de répéter la faute commise par le passé se présente à nouveau et que celui qui fait teshuva, le repentant, alors qu'il est en mesure de commettre à nouveau la faute, s'abstient de fauter, justement en raison de sa décision de se repentir et non par crainte des hommes ou ni même en raison d'un affaiblissement de sa force physique. L'homme il a et l'homme qui shlom koah. C'est pas, il fait pas la faute parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a plus la force. Non, il a la force de fauter, il a la possibilité de fauter, mais il décide de ne pas fauter. Il prend sur lui l'engagement de ne pas fauter. Ketzal, comment cela, comment procède? הרי שבא על אישה בעבירה ולאחר זמן התייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו במדינה שעבר בה. Voici que par exemple il avait eu des rapports interdits avec une femme. Un certain temps après, il s'est retrouvé seul avec elle, alors qu'il éprouvait la même attirance pour elle et qu'il possédait toujours la même vigueur physique et se trouvait dans la cité où il avait fauté. Et malgré tout cela, malgré le fait que toutes les conditions soient réunies pour qu'il faute à nouveau, eh bien, il s'est abstenu et n'a pas transgressé. Ça, c'est un véritable Baal Teshuvah, c'est un véritable repentant. Ou chez Shlomo Amar, c'est exactement ce que Shlomo Amelech, le roi, a dit à ce sujet qu'il a dit Ushchor et borecha bime behoroter. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Sous-entendu, avant qu'arrivent les mauvais jours et que surviennent les années où tu diras je n'y trouve pas de désir. Et s'il se repent qu'à un âge avancé, sous-entendu alors qu'il n'est plus capable de faire ce qu'il faisait, malgré le fait, bien que évidemment son repentir, sa teshuva ne soit pas idéal, ne soit pas top comme l'on dit aujourd'hui en termes un peu cavaliers, eh bien, eh bien, cela lui servira néanmoins, cet accomplissement-là, cette teshuva-là, et sera considéré comme un Baal teshuva, comme quelqu'un qui est repentant. Même s'il a commis des transgressions toute sa vie et qu'il s'est repenti le jour de sa mort, eh bien, c'est-à-dire que même une fois mourant, et ainsi en situation de repentir, toutes ses fautes lui seront pardonnées, comme il est dit. Avant que ne s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages remontent aussitôt après la pluie, ce qui fait donc référence au jour de la mort. On en conclut que s'il s'est souvenu de son Créateur, même un instant avant sa mort, et qu'il s'est repenti avant de mourir, eh bien le pardon lui sera accordé. Il va de soi que cela peut sembler surprenant, parce que si il en est ainsi, on pourrait en déduire, bon, ben, dans ce cas-là, on attend le plus tard possible
quand on est sur le point de mourir, on fera teshuva. On verra par la suite dans Ilchot Teshuva et dans d'autres textes encore parallèles du Rambam que quelqu'un qui sait qu'il a la possibilité de faire teshuva, qu'il a la force de faire teshuva, et qu'il dit « je ferai teshuva quand je serai beaucoup plus vieux, quand j'aurai plus la force, quand je serai à la retraite, etc. » Dans ce cas précis, sa teshuva ne sera pas agréée. Donc il ne faut pas qu'il y ait de calcul. Dans quel cas on vient de dire ce que dit le Rambam dans Ilchot Teshuva au 2e chapitre? Dans quel cas on est effectivement pardonné? Lorsqu'il y a eu des raisons de bonne foi qui ont empêché la teshuva, même si la réponse de bonne foi, c'est la faiblesse, c'est le manque de capacité, de force, de caractère, etc. Mais il y a une sincérité derrière ça, derrière cette faiblesse. Il n'y a pas un calcul. S'il y a un calcul, la teshuva ne serait pas agréée. Que HaKadosh Baruch Hu nous donne à tous le zchut de faire teshuva, comme il est dit dans le Pirkei Avot, Shuv Yom Echad Lifnei Mitatar, fais teshuva un jour avant ta mort, et comme nous ne connaissons pas le jour de notre mort, eh bien, le plus tard possible, chaque jour, on doit faire teshuva. Amen. Qui dit Rabbi Hanan al-Aisha Omer, Asa HaKadosh Baruch Hu L'Tzegos Levicha, Yirba Lan Tosh Yom Al-Azal L'Torah Ve'Yadir.